Ce que je trouve très étonnant d'abord autour de cette table, c'est de dire c'est terminé, et puis de voir cette espèce de passion à propos d'une rumeur, à croire d'ailleurs que c'est la première fois, à croire que l'on vit pour la première fois ce type de situation. Je rappelle que sans avoir exactement les mêmes moyens de communication, un président de la République, en l'occurrence M. Pompidou, avait vu une rumeur. Au fond, qu'est-ce qu'elle cherche, la rumeur? Elle cherche à salir, elle cherche à déstabiliser et elle dénature les situations. Bien. Le président Pompidou avait vu sa femme injustement accusée, complètement injustement accusée, d'une relation avec un certain monsieur, je ne sais plus quoi, peu importe, l'affaire Marjovitch. Georges Pompidou, et qui disait que jamais il n'avait été aussi meurtri qu'au moment de cette histoire où sa femme avait été accusée d'une chose qu'elle n'avait jamais faite. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus modeste, ça me concerne. Il se trouve que lorsque j'avais 18 ans, mon père était ministre de la Jeunesse et des Sports. Ils ont cherché à déstabiliser, à salir mon père. Ils n'ont pas trouvé comment faire. Parce que c'était un homme qui était intègre et qui était proche. Il s'appelait François Missoff. Et à ce moment-là, a été inventée une histoire par un journal disant que j'étais la maîtresse de Daniel Cohn-Bendit, que d'ailleurs je n'ai jamais rencontré de ma vie, ce qui est le remords absolu de mon existence, parce qu'au fond, quand je le vois à la télévision, je le trouve ni bête, ni peu séduisant, mais il se trouve qu'il ne m'a jamais rencontré, que je ne l'ai jamais rencontré. J'ai été obligée de partir de Paris, parce que j'avais des coups de téléphone incendiaires pendant la nuit, parce que je recevais des gerbes d'hélice, symboles de la pureté, je vous demande un peu, et parce que j'étais suivie d'une horde de photographes qui essayaient de me prendre dès que j'étais en faculté, à partir du moment où je le croisais dans un couloir. Et j'ai été obligée de partir. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention aux rumeurs, parce qu'il n'y a aucun fondement, et après, ce sont des choses qui vous poursuivent toute la vie.